Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce journal sur la télé du peuple. Le nouveau pape de l'Église catholique est déjà élu par les 133 cardinaux depuis le jeudi 8 mai 2025. Il s'agit du pape Léon XIV et de son frère non, Robert Francis Prévost, d'origine américaine. La fumée blanche est apparue au terme du deuxième jour de conclave. Le récit avec Rigobert Bazungu. 267e pape a été élu le jeudi 8 mai 2025 au terme de 4 tours de scrutin après le deuxième jour du conclave. La cloche a sonné et la fumée blanche est apparue de la cheminée annonçant la bonne nouvelle de l'élection du nouveau pape qui devra conduire l'Église catholique romaine. Il s'agit de Robert Francis Prévost, un latino-américain de l'ordre des Augustins choisi par les 133 cardinaux en conclave à la basilique Sainte-Sixtine. L'annonce a été faite en présence d'une foule immense en liesse venue se joindre spirituellement à ce vote du nouveau souverain pontife qui est âgé de 69 ans. Le nouveau successeur de Saint-Pierre a axé son invocation à l'Esprit Saint, à la paix, à l'unité dans le monde. Sa sainteté le pape Robert Francis Prévost a accordé sa bénédiction à toute l'humanité. Il voudrait militer pour une église missionnaire qui cherche la paix, prête à être au service des vulnérables. Que la paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi. Mes très chers frères, mes très chères sœurs. C'est le premier salut du Christ ressuscité. Le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans nos cœurs, qu'il aille jusqu'à vos familles, qu'il aille jusqu'à tous, où qu'ils soient, qu'il atteigne tous les peuples, qu'il atteigne toute la terre. Que la paix soit avec vous. Ceci est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée, une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu, Dieu qui nous aime tous, inconditionnellement. Nous avons encore nos oreilles pour entendre la voix faible mais toujours courageuse du pape François qui bénissait à Rome. Il est désormais le pape Léon XIV selon son choix. Il est né le 14 septembre 1955 à Chicago aux États-Unis dans une famille d'ascendance française, italienne et espagnole. Rendons-nous au quartier Catoy où des effets militaires ont été appréhendés lors d'un bouclage ciblé. Il s'agit de 10 armes, 32 chargeurs garnis et 3 grenades qui ont été présentées le jeudi 8 mai 2025 à la presse par le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien. Reportage Justin Panzou. 10 armes à feu, 32 chargeurs garnis, 3 grenades sont les résultats issus du bouclage ciblé mené par les autorités de la FCM 23 la nuit du mercredi 7 mai dans le quartier Katoy en commune de Karisimbi. Nous sommes en ville de Goma. Le maire de la ville Katembo, Ndalieni Julien, qui les a présentés devant la presse ce jeudi, indique que ces effets militaires ont été retrouvés dans des maisons des habitants, ce qui est punissable par la loi. Certaines personnes impliquées dans ces dossiers sont aux arrêts. Katembo Ndalieni Julien précise que tous les détenteurs illégaux d'armes seront traqués car selon lui, ils sont à la base de l'insécurité dans la ville de Goma. Voilà, messieurs les journalistes, on a récupéré 10 armes, 32 chargeurs et 3 explosifs, grenades.
ces armes ne peuvent jamais en aucun cas se retrouver dans la population. Nous sommes en train de lancer l'appel à notre population qu'ils doivent nous remettre les armes. Les armes doivent se retrouver entre les mains de l'ARC, qui est l'armée révolutionnaire congolaise, l'armée de l'AFC-M23. Toutes ces armes, on vient de ramasser ça dans la commune de Karissimbi. C'est ces armes qui sont en train de tuer notre population. Dans le quartier Katoyi. Tu vois, ce sont ces armes qui sont en train de tuer notre population. L'autorité urbaine lance un appel vibrant aux Wazalendo, FARDC et toutes les personnes qui cachent les armes dans des maisons de pouvoir les remettre auprès des services de sécurité avant qu'ils ne soient traqués. Faisons appel qu'ils puissent remettre l'arme. Ou bien jeter l'arme dans la rue, on va ramasser ça. Deuxième chose, les Wazalendo ou bien les FARDC ne sont pas ennemis bien faits. Nous sommes en train de parler pour eux qu'ils viennent chez nous. Il y a deux choses. La première, il remet l'arme. Deuxième chose, ok, il va se retrouver au sein de l'unité et là il va choisir. S'il veut la vie civile, ok, il n'y a pas de problème. S'il veut être militaire, ok, centre de formation pour avoir une discipline, pour connaître que l'armée que nous voulons former, le système de défense que nous voulons former, nous, l'AFC-M23, avoir une armée dissuasive, républicaine, capable de protéger l'intégrité territoriale et capable de protéger les populations, la population congolaise et leurs biens. Rappelons que les autorités en ville de Goma disent être déterminées à poursuivre avec des bouclages dans tous les quartiers de la ville afin de dénicher tous les bandits qui sèment l'insécurité dans la ville de Goma. Une trentaine de jeunes ont adhéré à l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'était à l'issue d'une sensibilisation faite le 8 mai 2025 au quartier Mugunga dans la commune de Karissimbi par l'équipe de mobilisation et recrutement de l'AFC M23. C'est un reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. Mwenye anajua angali anaweka huyu mzalendo, ambaye angali anaweka huyu FDLR, ambaye anawasiliana na huyu FARDC ambaye iko hapa. Acha niwaambie, iwe nyumba 10 tukikushika, iwe raia ambaye unamweka huyu mtu, iwe wewe ni bibi malaya ambaye unaweka huyu mtu ambaye hafai, anawaua na watatizi, siku utaweka kwa mikono, utahangaika, utajibu. L'équipe de recrutement et de mobilisation de l'AFC M23 a effectué ce jeudi 5 mai 2025 une descente au quartier Mugunga dans la commune de Karissimbi en ville de Goma afin de sensibiliser les jeunes de ce quartier à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Au total, 33 jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans ont décidé volontairement d'intégrer l'armée de l'AFC M23 après une mobilisation menée par le chef d'équipe de cette coordination que conduisait le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province du Nord Kivu, Rémi Seguiobe. Ces jeunes recrues se disent être fatigués de l'insécurité causée dans leur municipalité par les Wazalendo de l'FARDC qui hésitent encore à se rendre à l'AFC M23 en semant la terreur dans leur quartier. L'un d'eux s'exprime. Je me suis motivé moi-même. J'ai intégré l'armée, je n'étais pas forcé. C'était à ma propre volonté en fait. Je voulais transmettre ce message aux autres jeunes. S'il y a moyen qu'ils puissent rejoindre l'armée sur M23, vraiment c'est mieux. Rémi Seguiobe a invité la population de Mugunga à se désolidariser des ennemis de la paix et à dénoncer ceux qui détiennent encore illégalement des armes. Watu wanaweka silaha ndani ya manyumba na hiyo leo ilikuwa tu ambayo guverneur alituambia wakaji wa Mugunga kwa kuwa mnajua hata kila siku kunakuwa wakati masasi nalia Mugunga. Hiyo masasi ni kusema kwamba kunakuwa silaha bado zingali ndani ya population, zile silaha ambazo gouvernement ya Kinshasa iligabulia wa civile wote, na leo guverneur alisema muende muambie mwenyeko na silaha akuje atupatie ile silaha, hawatamfanya kitu chochote. Kwa kuwa leo ilikuwa ni kama vile siku ya neema kabisa. Na ingine kwa kutoa wale ambao ni wa jirani ambao wanakuwa
wako kati ya adui nao kuwatoa ili services ziweze kujiokipe na usalama. Pour sa part, le coordonnateur provincial adjoint en charge de la mobilisation et recrutement de l'AFC M23, Théophile Ruremesha, s'est dit satisfait du résultat récolté au quartier Mugunga et invite les autres qui hésitent encore à intégrer l'ARC à venir rejoindre cette armée professionnelle qui a déjà démontré sa force, sa discipline et qui a une réputation planétaire. La journée internationale de la Croix-Rouge à Goma le 8 mai a été marquée par des messages de reconnaissance aux volontaires. Des urgences humanitaires ont caractérisé la Croix-Rouge de la RDC en province du Nord Kivu, selon Joseph Kassongo, secrétaire provincial. Un reportage de Rigobert Bazungu. Commémoration de la Journée internationale de la Croix-Rouge ce 8 mai 2025 à Goma, comme partout à travers le pays. La journée a été marquée par des messages de reconnaissance aux volontaires, mais sur le rôle crucial que la Croix-Rouge de la RDC mène. Pour le moment, occasion pour le secrétaire provincial de la Croix-Rouge au Nord Kivu, Joseph Kassongo, d'affirmer que la Croix-Rouge du Nord Kivu a été disponible dans des urgences humanitaires en faveur des déplacés dans les camps et actuellement en faveur des retournés. Je ne saurais pas vous donner les statistiques d'intervention. Nous avons intervenu dans le water tracking, c'est-à-dire la distribution des l'eau. Et c'est difficile d'apprécier le niveau d'atteinte des populations touchées par cette distribution. J'ai dit il y a les activités de premier secours. On a soigné pas mal de blessés. Les enfants, il y a ceux-là qui ne sont pas habitués à ces sols rocaillés. Il y avait trop de blessures et ont été soignés. Il y a les activités d'assainissement dans les sites de déplacés, dans les cadres de prévention des maladies. On faisait l'assainissement aux toilettes, aussi même dans les sites, le ramassage des immondices et acheminé pour leur incinération. Donc il y a beaucoup d'activités. Il y a aussi même les activités d'écoute et d'orientation des personnes traumatisées. Je ne saurais pas ici vous donner les statistiques et même lors de l'assainissement de la ville, vous avez tous vécu, c'est la Croix-Rouge qui a été sur le terrain pour assainir la ville. Après que les groupes ont pris la ville, nous avons été sollicités pour intervenir et c'est dans le cadre de prévenir les maladies. Vous ne devez pas laisser que la ville soit contaminée, sinon ça risquerait des maladies qui vont atteindre toute la communauté. À travers cette journée, la Croix-Rouge réaffirme son engagement pour la neutralité, l'humanité et l'impartialité, des principes qui guident donc chacune de ses interventions, même au cœur des violences. Parlons toujours de la Croix-Rouge, journée internationale de la Croix-Rouge. Des centaines d'enfants restent portés disparus et le processus de réunification familiale demeure encore un défi humanitaire majeur. C'est ce que reconnaît Joseph Kassongo, secrétaire provincial de la Croix-Rouge, dans ses propos recueillis par François Tamboué. Il y a un aspect quand nous parlons de protection des liens familiaux. Et donc nous avons ce service-là de rétablissement des liens familiaux, des enfants qui ont perdu leurs parents lors des déplacements. Et nous avons ce service où on est en train de réunifier les enfants. C'est là qui cherchaient les enfants, s'approcher de la Croix-Rouge. Nous avons la procédure de recherche des enfants et ça se faisait par les messages et aussi même des cabines téléphoniques. Donc on a installé pour si l'enfant connaît le numéro de ce parent, on constituait ces numéros et on appelle et ça permettait à ce que les enfants puissent encore rejoindre leur famille ou leurs membres de famille. L'obscurité constitue l'un des facteurs majeurs de l'insécurité en ville de Goma. C'est ce que soutient le bourgmestre de la commune de Goma, Mugadisi Niragire Hélène, exige chaque ménage à mettre de l'éclairage pour lutter toute forme de l'insécurité. Suivez ces propos recueillis par James Kisubi. Quartier niko na visite, niko na fanyisha reneo ba cadre de base bakaaji kuambia kama juu tusaidiane msekirite ya mwingine ya Goma na mwingine yetu ikuwe propre,
tutie maeclairage public, tutie mwangaza kwa marupango zetu. Itafanyika namna gani? Kusema nini? Ngisi unaangaziaka msalo yako mshambre murupango, njo vile vile uangazie kurupango kwa nje. Kama uko na concession kabambi, tia matala za mingi mekukue njo vraiment ile éclairage public haiko ombi, iko donc iko obligation kwa. Mina mwenye hata tia ama c'est-à-dire atakuwa anapinga FCM 23, atakuwa apendi kutuletea amani au maendeleo au kusaidiana kutafuta sécurité mwa hii mjini ya Goma, sana mkomine de Goma, kwani ndio yenye mimi naongoza. En rapport avec la mesure de l'évacuation des kiosques construits anarchiquement le long des artères principales, le bourgmestre de la commune de Goma, Moukadissi Niragire Hélène tape du poing sur la table et insiste sur le fait que Goma doit demeurer une ville touristique. Reportage James Kisubi. Mena kusema ikuwe vile touristique, haikutaleta kioske, utie murompo, utie barabara, hapa huko nyumba kioske, depo kioske, donc ile ni buchafu, iko parmi mu mabuchafu zenye zinaweza acha mwingine yetu isionekane. Tunaweza prefere usimame hapa ku rompo sinyese, upige match hata ndosho. Ile usimame ku grande barriere, uangalie huko ku rompo chugudu. Ile atuka tunakatala sana. Ninawaza nani tuliwapatia ka message ava communiquer itoke nabo, nawaza watatimiza. Mwenye hata tosha na tushampatia 2 semaines, atakuwa naye anatuonesha kama anapinga AFCM 23 au anapinga ile communiquer tunatia, tutakamata masanction. Waende mu masoko au waende ku donc nyinyi nakatala ni kwa mubarabara. Munafunga manjia ya yatembea na miguu, munafunga ile manjia ya mama pave, mukamate mamilango hii madepo, mkwe na jitia fasi moya mko watatu, waine watano, mukamate mulango mutie mu madivere zenu. Ubie kama ni kunani kurutu principali, usikue mbele ya wengine, kuwa kama kuko fasi ingia kumstari, toke tu mu desordre. Donc desordre na kila mtu anaweza sikia desordre ni nini. Nabo peke anajua kama iko mbele, anajua iko na viole wa nyuma yake. Au na viole barabara, au na viole wa kutembea na mgura au wa kutembea sijue na nini. Hata tusema tabioske tu, bale wote banatekeleza vitu kuma mubarabara, kama miti, mamajiwe, sijue mamichanga kama wanafunga. Après 4 mois de la non-recevabilité de leur salaire, les enseignants de Massissi seront désormais payés par Mobile Money. Suivez ces propos. Ville de Goma, nous sommes ici, mais nous sommes venus voir son Excellence, Madame la conseillère, et pour la problématique de la paye des enseignants par Caritas. Parce que, comme vous le savez, il y a un temps, au moins 4 mois, que les enseignants de Rutshuru et de Massissi n'ont pas accédé à leur salaire. Cela a créé des remous dans les chefs des enseignants. Vous savez que ventre creux n'a point d'oreille et la patience a toujours des limites. C'est ainsi qu'ils ont résolu dans certains coins de commencer le mouvement de grève, chose qui a touché l'autorité et elle voulait s'enquérir de la situation. C'est ainsi qu'elle nous a appelés avec les représentants des enseignants de Rutshuru pour qu'on aille voir les autorités de Caritas. Et la bonne nouvelle que nous avons est que la paye a déjà commencé, elle est déjà lancée, bien qu'elle n'est pas encore effective. J'espère qu'à cette heure où je vous parle, il y a des enseignants qui ont déjà reçu leur argent à travers Orange Money. Il se pose un problème, c'est au niveau de Airtel Money où les numéros ont été rejetés pour des raisons multiples. Il s'agit de 4 mois de retard. Oui, après la lamentation au niveau de Rutshuru, les enseignants voulaient presser pour approfondir la grève. Alors les camarades provinciaux nous ont appelés pour venir nous concerter avec les gens de la Caritas, afin que nous sachions pourquoi il y a un retard de paiement.
heureusement, on veut de nous éclaircir la cause. Actuellement, la cause ne comble plus encore la Caritas et comble à certaines irrégularités dues au réseau. Celles qui ont des cartes RTL qui ne sont pas encore enregistrées, les cartes qui ne sont pas agrandies, on les appelle des vite faire pour harmoniser avec ces difficultés, en fait que la Caritas puisse virer les salaires de toutes les écoles de Rutshuru dans leurs comptes respectifs chez les chefs d'établissement. Oh non, le paiement a déjà commencé. Le problème se pose surtout sur les cartes non enregistrées et les cartes qui ne sont pas agrandies. En fait, nous les appelons puisqu'ils nous avaient élis pour les représenter. Nous sommes venus pour cette cause. Je suis venu pour voir du doigt mes propres yeux pour m'enquérir de la situation. Et voilà, déjà nous sommes informés que l'argent est disponible. Ce qui nous reste, c'est aller sensibiliser les chefs d'établissement, qu'ils harmonisent vite, en fait que les cartes soient opérationnelles et que la carte puisse virer l'argent dans les comptes. En sport, les 28 léopards de la RDC qui vont disputer les 2 matchs amicaux du mois de juin sont connus. Parmi eux, Wam Bissaka, latéral droit de West Ham en Angleterre. Ci-dessous, les heureux sélectionnés dans cet élément de Christian Moussoussou et François Tamboué. Le sélectionneur national Sébastien de Sabre a rendu public ce 8 mai 2025 la liste de 28 léopards qui seront en stage au mois de juin 2025. 3 nouveaux noms appelés pour la première fois en sélection congolaise. Il s'agit du latéral droit de West Ham Aaron Bissaka, Steve Kapwadi, défenseur central des Légions en Pologne, ainsi que l'attaquant de Jagiellonia Afimi Kopululu. Le note les absences de Inongo Baka, Grady Diangana et Silence Katompa qui ne seront pas de la partie pour affronter les Mali et les Madagascar au stade de la source de Orléans en juin. Nous sommes en France. Voici la liste complète. Gardien de but, Dimitri Berton, Lionel Mpassi, Timothée Fayoulou, défenseur, Aaron Bissaka, Dilano Batubisika, Steve Kapwadi, Jedon Kaloulou, Rocky Bouchiri, Doris Kayembe, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku et Axel Twanzebe. Milieu du terrain, Noah Sadiki, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Théo Bungunda, Meshak Elia, Edo Kayembe, Ngalayel Mukaou et Nathanaël Mboko qui signent son retour. En attaque, on retrouve Afimi Kopululu, Cédric Bakambu, Yohan Wissa, Samuel Essende, Fiston Mayele Kalala et Simo Banza. Rappelons que les léopards de Sébastien de Sabre vont disputer leurs 2 matchs amicaux au mois de juin. D'abord le 5 juin contre les Aigles du Mali et ensuite le 8 juin face à Madagascar dans la même ville de Orléans. Nous sommes à France. La sélection de la RDC U20 est qualifiée en quart de finale malgré sa défaite face au Sénégal 0-2 ce 8 mai 2025 en Égypte. Une première qualification historique pour les Léopards U20 en 2 ans dans la phase finale d'une CAN. Le coach Boukassa félicite les poulets dans ses propos recueillis par Christian Moussoussou. Je n'ai vraiment pas l'intention de faire un focus sur le match de ce soir. C'est la fin de la phase de groupe. On retient la qualification. Après, en face, il y avait une équipe, je crois, qui avait plus envie de cette victoire que nous. Ça s'est montré. Il marque sur 2 pénaltys et on a commis une erreur d'entame en les regardant jouer. Et voilà, c'est ce qui a pu causer ça. Mais après, bravo à mes garçons. Ils emmènent le pays pour la première fois dans le quart de finale d'une compétition, d'une CAN U20. Bravo à mes joueurs, c'est tout ce que je retiens. Oui, au niveau tactique, il faut bien regarder le match. C'est pas au niveau tactique que ça s'est joué. Le match s'est joué au niveau de l'envie. Le Sénégal avait plus d'envie, il faut le reconnaître, et voilà, ils ont pu en profiter. Et ils marquent sur 2 pénaltys, je pense qu'ils peuvent être revus et rediscutés. Le match dans l'ensemble a été quand même émaillé par plusieurs décisions arbitrales pas très correctes, mais c'est pas ça le plus important. Là, c'était le groupe le plus relevé, ça s'est montré, et les 3 meilleures équipes du groupe sont qualifiées. Bravo aux 3 équipes qui se qualifient. Des jeunes. Je préfère perdre aujourd'hui comme ça s'est passé et gagner mardi. Donc c'est tout ce que je retiens. On attend demain voir ce qui va se passer avec les... Il reste 2 matchs je crois dans ce groupe-là. C'est après qu'on saura exactement qui on va affronter. Mais vous savez,
quand la phase de groupe elle prend fin, tout ce qui s'est passé c'est à oublier. Parce que ça devient des matchs à élimination directe, on les affronte différemment. On les aborde avec des stratégies bien différentes que celles qu'on a pu présenter durant les 3 premiers matchs. Donc maintenant, on va profiter de notre qualification, on va se reposer et suivre tranquillement les matchs de demain pour connaître notre adversaire. Et puis on va aller l'affronter tranquillement, avec tout le sérieux possible. Messieurs, mesdames, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre sympathique attention.